Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, Dieu nous enseigne comment devenir plus agréable à lui. Le message numéro 16 du volume 1 nous dit ceci. « Mon fils, sois sans crainte, tu as trouvé grâce à mes yeux. Je suis toujours avec toi. Veux-tu m'être de plus en plus agréable? Eh bien, sois de plus en plus petit. » Il le dit à moi, il le dit à vous. Ce qu'il a dit à moi, il vous le dit à chacun de vous. Descends dans tes profondeurs. C'est là où je suis. C'est là aussi où tu découvres ton impuissance, tes limites. C'est également là où habite l'humilité et toutes les vertus que j'ai déposées en toi lors de ton baptême. Lorsqu'on passe sur la vertu de l'humilité, c'est un fondamental pour la transformation de chacun de nous. Le premier péché des anges et des hommes fut l'orgueil. Et tous les vices se sont développés à partir de l'orgueil. Et de la même façon que lorsqu'on accepte l'humilité, lorsqu'on demande la grâce de l'humilité, toutes les vertus prennent leur envol. Ce sont ces vertus qui doivent guider toutes tes actions, ta façon de penser, d'être et finalement d'agir. Moi, je suis toujours disposé à agir en toi et à travers toi. Toi, tu te dois de me laisser agir. Voyez-vous comme c'est simple? Dieu veut agir en nous, mais nous, est-ce qu'on le laisse agir? Alors, c'est ce qu'il nous dit. Il est toujours disposé, laissons-le agir. Pour cela, il faut que tu diminues. Un peu comme Jean le Baptiste. Il faut que je diminue pour que toi, tu prennes plus de place. Toi, tu grandisses. Je veux te donner un exemple. Si toi, tu étais branché continuellement sur moi, ce serait toujours moi qui passerais en toi et à travers toi. C'est ce lien que je veux de plus en plus fort avec toi. Pense continuellement à l'amour que j'ai pour toi. Cela contribue à augmenter le lien qui nous unit. Répète-moi tes oui, aussi bien lorsque tu es heureux que malheureux. C'est par ces oui que je peux te garder heureux et en paix. Peu importe ce qu'il y a autour de toi. Et j'ai reçu tellement de témoignages, j'ai vu tellement de gens qu'à la suite de leur oui donné, peu importe ce qu'ils avaient à vivre, sont demeurés heureux. Je dirais même, comme disait un ami qui est décédé du cancer, je suis dans la jubilation à travers toutes ces tribulations. La vraie richesse, elle est en toi, pas ailleurs. Ce n'est qu'en laissant éclater cette vraie richesse que les autres vont perdre de la valeur à tes yeux. Que tu deviendras ce tout petit que je peux utiliser, mais avant de pouvoir t'utiliser, je dois finir de te façonner. Nous sommes des êtres inachevés et il attend qu'on lui donne la permission pour venir parfaire sa création en nous. Le marteau ou l'or doivent passer par le feu pour être façonnés. Toi, c'est par le feu de mon amour que je te façonne. Et je dois vous dire qu'il est beaucoup plus agréable de se laisser façonner par le feu de son amour que par le feu de la souffrance. Parfois, les deux se conjuguent en même temps pour un résultat plus rapide. Et c'est ce que je fais de toi en ce moment. En me redisant tes oui, tu te laisses façonner. Comme je t'aime. Je te brûle au feu de mon amour et je brûle en même temps tous les tiens et déjà je vais rejoindre ceux et celles que je te confie. Commences-tu à comprendre comment s'exerce mon œuvre en toi et à travers toi?
Voyez-vous, lorsqu'il a dit ça, nous étions au tout début du premier volume. C'était très difficile pour moi de comprendre. C'est encore difficile de comprendre. Il y a encore beaucoup de choses que je ne comprends pas, mais je vois bien que ce qu'il a dit, qu'il faisait, il le fait. Toi, tu t'es orienté vers l'action avec beaucoup d'efforts. Tu as tendance à te dire « je rêve », c'est trop facile pour être vrai. Eh bien oui, elle est là la vérité pour toi en ce moment, et pour ceux et celles qui liront ces lignes, c'est mon œuvre, comme je t'aime, mon tout petit. Voyez-vous, dans le monde passé, nous avons été orientés vers l'action. C'est nous qui faisons, c'est nous qu'il faut. Il faut accomplir, il faut accomplir, il faut accomplir. Puis là, on devient fatigué, on devient exténué, on devient vidé. Mais non, là, il dit, accepte d'être, accueille mon amour, laisse-toi transformer. Puis après, je peux passer à travers toi pour rejoindre les autres. Alors, heureux sommes-nous de faire cette belle découverte qui est en même temps un très grand repos pour chacun de nous, le laisser agir, être témoin de son agir et lui rendre grâce continuellement pour ce qui nous permet de voir, sachant qu'il accomplit beaucoup aussi dans l'invisible par nos oui. Amen.